Et bonjour et bienvenue pour ce numéro 25. Et aujourd'hui on compte... Bonjour. Bonjour Gislain, et aujourd'hui on continue la création de cette galerie photo. On a fait pendant plusieurs épisodes l'administration et aujourd'hui on continue l'affichage. Donc ça c'est le code que nous avions réalisé la dernière fois sur un épisode précédent et ça c'est l'affichage d'où on en était, c'est-à-dire que pour l'instant, on affichait le dernier album et la première photo en plein milieu. Donc ensuite, nous allons afficher les photos suivantes et précédentes en dessous et au-dessus, voilà, de manière à faire un écran qui remplit totalement, qui est rempli de photos. Donc, pour ça, nous continuons à la suite de notre script. Euh, Alors d'ailleurs, je voulais changer un petit truc parce que je me disais ce qui pourrait être sympa. Euh, Mais on le fera plus tard, tiens. Allez, on va commencer. Euh, Donc le principe, je vais créer une première variable que je vais appeler rest qui va stocker la valeur qui va rester entre le En noir. bord de la photo et le bord du navigateur, ce qui est en noir ici. Et ce qui se cache un tout petit peu derrière le bandeau blanc, hein, parce que vous voyez si je mets sur le côté, voilà, ça arrive ici. Donc c'est cette valeur là qu'on va déjà calculer. Donc pour ça, nous allons d'abord récupérer la hauteur de la fenêtre, qui est stockée dans cette petite variable que nous avons ici récupérée plus haut. Nous allons ensuite cette valeur en déduire la hauteur de la photo qui est affichée. Donc, Oui, puisqu'elle change c'est ça. Donc c'est en celle-ci. fonction de la photo. Ouais. Ce qui nous donne en fait ça et ça plus ça, hein, le résultat. Ouais. Sachant ensuite du coup que nous allons sur l'ensemble le diviser par 2 parce que en fait c'est la moitié de ça. Euh, La pour moitié parce que la photo est centrée. tout à fait. Parce que nous avons centré la photo ici en divisant par 2. Et d'ailleurs, on pourrait très bien mettre 50%. Le résultat serait le même. La petite différence, c'est que ça fait un peu planter l'affichage. Hop. Euh, Ici même de Dreamweaver, mais on a déjà vu pourquoi. Mais pas que, parce que j'ai quand même laissé un guillemet là. Voilà. Et là, on est bon, sauf que je n'ai pas coupé au bon endroit. Alors déjà, je préfère mettre le plus avant. Et ici, on va mettre aussi le plus. Attention, Justin, tu fais des gros bruits avec ton micro. Voilà, donc ça fait la même chose, on est d'accord. Donc nous avons le reste. À ceci, on va enlever la marge. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une variable pour la marge, histoire de pouvoir la modifier à volonté. Je voulais la mettre de 2, voilà. Et donc on peut enlever aussi au résultat ainsi obtenu la marge que l'on souhaite. Parce que du coup, on est d'accord que ce qui reste, donc là on a pris toute la hauteur, on a enlevé ceci, ce qui reste en fait du coup tout ce qui est noir, on a divisé par 2 ce qui nous reste plus que la moitié, et on enlève la marge, ce qui fait qu'il nous reste bien exactement ce qu'on a besoin. Et ensuite on va faire une boucle où on va dire tant que reste n'est pas, enfin tant que reste est plus grand que 0, alors on affiche des nouvelles photos. Nous allons ensuite mettre un petit curseur sur 0 qui va être l'équivalent en fait de la valeur qui est ici. Donc je l'appelle moi-même quand je fais des curseurs comme ça qui vont augmenter au fur et à mesure, j'appelle ça toujours I, U, voilà, des voyelles, petit réflexe. Et donc je vais ajouter 1 parce que à chaque fois qu'on va lancer la boucle, on va afficher la photo suivante et on commence de la photo 0. Première sécurité, vérifions que cette photo n'est pas au-delà du tableau. Et pour ça, nous allons vérifier que la photo n'est pas égale à la taille du tableau. Si c'est égal, à ce moment-là, on revient à 0. Je vous rappelle que dans cette variable, nous avons stocké précédemment
c'est un tableau qui stocke l'ensemble des photos de cet album. Et du coup, si on arrive au bout, eh ben on revient au début, parce qu'on peut imaginer que quelqu'un a un écran très grand ou que nos photos soient très petites, et que du coup, ben, on ait besoin d'afficher 20 photos, et ben, on peut, ça se trouve, boucler. Voilà. Bon, ça c'est fait. Nous allons ensuite, maintenant que nous connaissions le numéro de la photo qu'on va afficher, nous allons l'afficher. Donc pour ça, nous allons continuer. En fait, nous allons reprendre ce petit script ici même. Nous allons donc remplacer ceci par i pour bien avoir la bonne idée de la photo. Nous allons ensuite mettre un i ici pour bien avoir la hauteur. Alors du coup on verra que c'est je dis une bêtise, on verra plus tard. Par contre on va ici on va mettre i pour avoir le nom du fichier et i pour avoir sa hauteur. Petite chose, photo first, on va pas ça c'était pour ce album là. On va un peu jouer sur les noms et on va l'appeler photo first b. Quoi que nous on va faire autrement. Pourquoi? Alors en fait on va faire autrement parce qu'en fait il va falloir penser que ça se trouve s'il n'y a qu'une seule photo dans l'album ou il y a que 3 photos, mais du coup les mêmes photos peuvent revenir plusieurs fois. Sauf qu'on veut que notre idée soit unique. On est d'accord? Ah oui, c'est sûr. Donc on va peut-être faire un petit système. On va dire on va mettre un numéro à notre photo et on va vérifier que on ne trouve pas d'idée qui porte déjà ce numéro. Voilà. En utilisant size qui va nous renvoyer 0, qui va nous renvoyer la valeur. Et si ce n'est pas égal à 0, ou c'est égal à 1, ça revient au même. D'ailleurs, on n'a même pas besoin de mettre ça, si je mets juste ça. Si c'est égal à 1, ça marche. Si c'est pas égal à 1, ça ne marche pas. Donc là, si c'est égal à 1, eh ben, du coup, on va incrémenter n. Et du coup, on va rajouter ici un tiret et n. Voilà, et ici, on va le mettre pareil, un tiret et n. Comme ça, à chaque fois qu'on ajoute notre photo, on va vérifier avant qu'il n'ait pas déjà une photo avec cette idée, avec le numéro 1, et on va, si c'est le cas, alors du coup, on va mettre ça dans une boucle, ça sera mieux. Voilà, et du coup, tant que la boucle, il trouve une photo qui a cette appellation-là, il passera à la suivante jusqu'à temps qu'il ne trouve plus, et à ce moment-là, s'il ne trouve plus, ben, on pourra le créer. Voilà. Et comme ça... Du coup, là, ça va marquer, par exemple, photo first, après un chiffre, après tirer un autre chiffre. C'est ça. Ça affiche Ça, CG album ID. Ça, c'est l'idée unique de la photo. Donc c'est un chiffre unique qui est donné par la base SQL, alors que ça sera du coup un chiffre généré ici qui permettra que cet affichage-là de la photo est unique. Ouais. En fait, c'est un peu le numéro unique de l'affichage de la photo dans la page. Voilà. Ton son est pas très propre, mon petit Gislain, il buzz beaucoup. Donc voilà. Ensuite, donc là j'ai mis pour l'instant top 50%, ce qui fait que pour l'instant on est ici dans la fiche de la photo. Donc nous ce qui nous intéresse c'est de trouver cette, en fait c'est de mettre cette photo. Hein, donc là on parle de où est-ce qu'est ce point là. Donc là ce point là il va falloir le mettre ici plus la marge. Donc on va du coup créer une variable position actuelle. Qu'on va lui renseigner donc cette donnée. Donc en fait c'est donc c'est je me suis gouré là, je vois qu'il y a marqué fichier, c'est pas du tout fichier que je veux, hein, c'est plutôt la taille. Bref, voilà, une petite correction au passage. Donc la taille divisé par 2 plus la marge. Ce qui nous donne la position actuelle qu'on va pouvoir donner. Alors on enlève le petit moins qui était ici parce que du coup c'est en positif et on ajoute cette valeur. Hop. Excusez-moi. Et on ajoute donc cette valeur. Donc là on est bien. Ensuite par contre il faut préparer, si jamais on passe à une photo suivante, la position suivante. Et à ce moment là on va rajouter
à notre prochaine photo, la taille de notre photo, plus la marge. Alors, je vais tout de suite m'arrêter là pour signaler un problème très récurrent en JavaScript. Je pense que ça sera l'objet d'un mini podcast. C'est quand on additionne ici, nous avons en fait une variable qui est du texte réellement à l'origine, parce que c'est récupéré en Ajax. Il ne sait pas si c'est un chiffre ou du texte, donc par défaut c'est du texte. Et du coup, si je fais cette, alors là, cette info ici ne va pas faire l'addition, mais risque de mettre bout à bout tout comme si c'était des textes. Donc pour qu'il fasse l'addition, on va bien nous préciser que ceci est un chiffre. Ok. On pourrait faire de même presque ici. La différence est que on utilise directement un moins, donc du coup il ne va pas pouvoir soustraire du texte, donc il sait qu'il faut qu'il prenne ça comme pour un chiffre. Ici on a divisé par 2, donc forcément il sait qu'il transforme ça en chiffre parce que c'est pour une division. Donc c'est vraiment uniquement en cas d'utilisation du chiffre plus. Ma marge, elle, je l'ai rentrée en chiffres et non pas en texte si c'était comme ça. Donc je n'ai pas besoin de préciser que c'est de le transformer en chiffres. Donc voilà, c'est peut-être un problème qui peut vous arriver. C'est assez fréquent de se faire piéger. Donc c'est une astuce qui est, ma foi, très pratique. Donc voilà, nous avons fini. On a affiché la photo avec la taille suivante. Donc normalement, si j'ai pas d'erreur, j'ai une erreur. Alors je vais afficher. Ah, j'ai un petit lag. Je crois que j'ai fait une bêtise et donc du coup mon navigateur est en train de planter. J'ai oublié de modifier rest. Et je lui dis jamais. Du coup, cette équation est toujours positive et donc mon navigateur est en train de tourner en rond et d'ajouter des milliers de photos jusqu'à temps qu'ils disent qu'il y a peut-être un problème. Donc problème récurrent. Nous allons donc bien déduire à reste la taille de notre photo plus la marge, c'est-à-dire en fait encore une fois cette info là. Voilà. Donc pareil, pour que le reste soit juste, toujours je laisse number parce que là on commence par une addition et donc il pourrait prendre ça pour chose. Donc voilà, donc j'arrête le script parce qu'il a planté et là j'actualise et ça a marché directement. J'ai donc ma seconde photo qui s'est mise en dessous. Magnifique. Alors je peux pas agrandir pour en afficher plus parce que il faudrait que je me concentre grand, mais voilà, le script marche. Je vais juste repositionner le navigateur comme il faut. Très bien. Ensuite, nous allons maintenant faire de même pour les photos au-dessus. Alors, je ne sais pas encore si on pourrait pas simplifier, donc je vais quand même pour l'instant faire un copier-coller, et en fonction de ce qu'on va modifier, je vais voir si on pourrait créer une fonction qui serait lancée 2 fois et dont les valeurs vont changer un tout petit peu. Bon alors déjà reste ne change pas, on prend la même chose, 0 on ne change pas. La position actuelle par contre va elle changer. La position actuelle cette fois-ci, nous allons au lieu de calculer ceci, enfin ici cette position là, il faut qu'on sache où va aller. Alors bien sûr on ne peut pas savoir réellement la position actuelle parce qu'il faut connaître la photo précédente. Donc la position actuelle pour l'instant on va calculer en fait où est le bas de la photo à chaque fois. Donc en gros on divise par 2 et on rajoute la marge. On divise par 2, on rajoute la marge. Donc là on a à peu près la même chose sauf que cette fois-ci on va penser en négatif et que dans cette fonction la position actuelle va être calculée. Alors donc du coup je vais pas mettre la marge. La position actuelle va être calculée avant l'affichage de la photo. Pourquoi je mets pas la marge avant tout simplement parce que du coup si j'avais fait dans l'autre sens, là je calcule, je suis ici, je rajoute la marge et pour avoir le suivant il faut que j'enlève la taille pour avoir la bonne image et après il faut que je pense à la marge, donc autant ne pas la mettre maintenant et tout de suite dans mon incrémentation à chaque fois qu'il boucle il va rajouter la marge à ce moment là et j'aurai pas besoin de la rajouter plus tard. Mais au moins à chaque fois qu'on avance une photo, la marge est bien comprise, on est sûr que nos photos sont bien espacées comme il faut.
Ensuite, au niveau du i, donc là, cette fois-ci, c'est i moins moins. Et cette fois-ci, c'est quand il est égal à moins 1 que nous passons à... on repasse au premier de l'album, c'est-à-dire à la quantité totale du tableau moins 1. Parce que dans un tableau, on est d'accord que ça va de 0 à 4. Enfin, s'il y a 5 éléments, ça va de 0 à 4. Et donc, il va me répondre qu'il y a 5 éléments, mais le dernier élément, c'est le quatrième. C'est aussi pour ça que grâce à cette fonction, ici, si on sait que si il nous dit que i est égal à 5, 5 étant égal au nombre d'images, cette image n'existe pas. On a déjà traité l'image au tour d'avant quand c'était le numéro 4. Voilà. On garde notre système de boucle, parce qu'on ne veut pas, on veut toujours que notre idée soit unique. On continue ensuite avec la position actuelle que je viens déjà de faire. On place la photo. Cette fois-ci, on met un petit moins devant, parce que là, on est en négatif, on est au-dessus. Et après, le reste des infos ne change pas. On continue à déduire la marge pour qu'il affiche que le nombre de photos nécessaire. Et voilà. Pour continuer un petit peu dans ce tuto, on va juste... donc là, c'est difficile en fait. On vient de faire le test. Bon, il est difficile peut-être de transformer en une seule fonction. Ça, à la rigueur, on pourrait... au lieu... Alors, on va faire depuis le début. Donc ça, c'est la même chose. Ça, c'est la même chose. Ça, c'est différent. Donc il faudrait que la variable se diffère en fonction du choix. Ici, on pourrait créer un coefficient. Ici, il faudrait faire différentes fonctions. Donc voilà, je suis assez hésitant. C'est vrai que j'aime bien un maximum faire éviter qu'on duplique le contenu. Ça permet du coup, si je veux faire un changement, de devoir modifier 3 fois. Donc on va quand même essayer d'optimiser un tout petit peu ce script. On va commencer par un truc qui se répète 3 fois. C'est ceci. C'est l'ajout d'une nouvelle photo. Donc on va peut-être créer quand même ajouter photo. Ajouter photo. Fonction. Alors, donc on va copier-coller tout ceci. Et on va voir qu'est-ce qu'il faut mettre dans... Donc, hop, CG ajouter photo. Donc déjà, on a besoin de l'idée de l'album. Hein, première variable qu'on a besoin. Donc hop, on la met. On a besoin, alors maintenant qu'on a l'idée de l'album, du numéro de la photo. Donc on peut remplacer par i, en fait. Pardon, voilà. Et donc là, ici je mets 0. Donc si je continue ici, donc pour l'instant je vais laisser en commentaire. Enfin, je vais dupliquer, mais on supprimera au fur et à mesure après. Hop, ici, du coup, je peux mettre i. Et de façon identique, je vais mettre aussi i là. Donc on va voir. Ensuite, dans les choses, donc l'idée de la photo, nous avons créé un système pour éviter que la photo soit unique. Donc on va mettre ce système dans ce truc là. Hop. Voilà. Comme ça, on aura un numéro unique. Donc voilà, donc il vérifie si c'est la photo. Ici on a bien i. Tac, et du coup, plus. Alors. Tirer. Plus n, et du coup on mettra la première photo dans ce système qui évite les doublons. Ok, ensuite 50%, ça on est d'accord pour tout le monde. Par contre, la position, le calcul diffère énormément d'une fonction à l'autre. Donc du coup, nous allons créer une variable temporaire position. On va virer le moins et mettre du coup la position dedans. Et du coup, hop, ce petit calcul va rentrer en tant que variable. Voilà. Alors ici, il faut que je fasse attention, c'est 0. Excusez-moi, je vais juste couper le téléphone. Ensuite, je continue avec les positions suivantes. Donc, ici,
la position, donc c'est la position actuelle, déjà en variable, et ici c'est la position actuelle, mais il y a un piège. Il faut mettre un moins devant, hein, parce que alors du coup, est-ce que je peux mettre moins, ou est-ce que je vais peut-être mettre je suis pas sûr que ça marche, donc je vais mettre fois moins 1, ce qui revient au même. Comme ça, moi je suis sûr que ça marche. Voilà. Ensuite, on continue la suite de des variables. Là, le nom du fichier. Là, par contre, il n'y a pas de souci, c'est toujours pareil. Et excusez-moi, je vais. Du coup, voilà. Donc là, nous avons ici déjà simplifié notre fonction. Je vais supprimer aussi là. Et donc, vous voyez déjà, le code a été simplifié parce qu'on fait appel 3 fois à une petite fonction plutôt que à chaque fois faire l'ensemble de ce code là. Sur ce, suite à un petit point perso, je vais arrêter le podcast ici. On verra quand on continuera à optimiser ce script et à continuer l'affichage. Je vous souhaite une bonne journée.